Bonjour à tous, je suis Pierre Payat. Aujourd'hui, je vous présente le H1000 SE de chez Ifiman. Alors, on va tenter de voir maintenant ce qui différencie en fait le H1000 V2 qui est ici du H1000 SE, donc qui vient de sortir et qui est une sorte d'évolution en fait. Techniquement, on a la même impédance, les deux font 35 ohms. Le SE est plus sensible. Voilà, on a une sensibilité de 96 décibels, alors que sur le V2, on a 90 décibels. Et au niveau poids, c'est sensiblement la même chose, 420 grammes et 440 grammes. Voilà, donc c'est pareil en fait. Effectivement, le SE est bien plus sensible et à l'écoute, ça s'entend nettement. Il faut vraiment descendre le volume quand je passe du V2 au SE. Donc il sera utilisable plus facilement sur des amplis qui seront moins puissants et surtout sur des DAP. Alors, ce qui les différencie aussi sur le plan physique, eh bien, c'est pas grand-chose finalement. La couleur du bandeau, voilà, on a un bandeau noir ici pour le SE, on a un bandeau beige pour le V2. La couleur du bois aussi, là le cerclage en bois est différent, la finition est un peu plus luxueuse. On retrouve d'ailleurs le bois qu'on a sur le Susvara. Et puis au niveau des connecteurs, Ifiman a abandonné les jacks 2.5 et ici on a un jack 3.5 femelle, alors qu'on avait sur le V2 un jack 2.5 femelle. Voilà, sur le plan esthétique, ce sont les seules choses qui les différencient, autrement ils sont exactement pareils. Alors voici ici les deux drivers du H1000 V2 et du H1000 SE et on va voir ce qui les différencie. En premier lieu, on s'aperçoit que sur le V2, on a beaucoup plus de barreaux aimantés. Alors les barreaux aimantés, les voici, voilà, c'est très noir en aluminium avec les aimants qui sont collés à l'intérieur. Et ici, on a 13, voilà, 13 barreaux aimantés qui sont fins et qui sont à section rectangulaire. Sur le H1000 SE, on en a 7. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 barreaux aimantés avec des aimants qui ont un profil en demi-lune. Et on voit aussi que les aimants sont d'une part beaucoup plus gros, il y en a 7, donc il faut arriver à avoir un champ magnétique suffisant, donc bien sûr ils sont plus gros pour compenser le nombre plus petit, inférieur. Et leur configuration en demi-lune et le fait qu'ils soient bien espacés, vous voyez la distance entre chaque aimant ici par rapport à là, va éviter des interférences entre l'onde sonore qui vient de la membrane et les aimants eux-mêmes. Et des distorsions aussi, bien sûr. D'autre part, on a, je ne sais pas si on voit bien ici, le serpentin électrique, ce qu'on appelle la grecque conductrice, qui est collée sur la membrane, voilà, qu'on voit ici. On a sur le V2 des pistes qui sont beaucoup plus larges. Et on a sur le SE des pistes beaucoup plus fines, ce qui fait qu'en fait on en a plus à l'arrivée. Alors autre chose, sur la version V2, là on voit très bien, le driver est à nu, sans protection, voilà, là je peux toucher les aimants. Alors que sur la version SE, on a un filet de protection métallique ici, voilà, qui vient protéger les aimants et la membrane. Bien, tout simplement parce que les aimants, la membrane, en fait, le driver, ne sont pas protégés par les pads. Voilà, ici le pad, on voit, il n'y a rien, il n'y a pas de tissu acoustique, comme on en a un sur la version V2. Voilà, qui vient donc protéger le driver. Le système que j'ai utilisé pour mes écoutes de ce nouveau casque Ifiman est composé de mon serveur Vita de Native et d'un DAC Auris D1D avec un amplificateur Rogue Audio, donc le RH5 qui est un ampli hybride. Alors j'ai bien entendu, et pour tenter de le situer au mieux au sein de la gamme Ifiman, comparé le nouveau H1000 SE au H1000 V2 qui d'ailleurs, je le précise, est toujours en production. Alors pour ce qui est des musiques que j'ai choisies, que j'ai écoutées, donc j'ai commencé par un album de Asaf Avidan, Gold Shadow, et le titre de la chanson que j'ai choisie est The Labyrinth Song. Alors ici, la voix est un peu diffuse avec le H1000 V2. Elle s'étend entre les deux canaux, mes deux oreilles en fait. Et j'ai situé la guitare sèche entre le centre et mon oreille droite, sans finalement arriver à la placer dans l'espace avec précision.
Le H1000 SE m'apporte une bien meilleure focalisation. Je perçois la voix de Asaf Avidan légèrement décalée sur la gauche, et la guitare sèche, elle, eh bien, elle est légèrement sur la droite. En fait, l'espace latéral et central sont ainsi parfaitement remplis avec la voix et la guitare. Chacun a sa place, et je suis là, et contrairement à l'écoute que je viens de faire avec le V2, eh bien, parfaitement en mesure de distinguer le chanteur et l'instrument d'accompagnement. Je pourrais d'ailleurs dessiner sans problème sur une feuille de papier leur emplacement dans l'espace, tel que le H1000 SE me le présente. J'aime bien cette précision et elle m'aide à croire à ce que j'écoute. Le chanteur est également un peu plus loin de moi qu'il ne l'était avec le V2, et cette perception, elle me plaît davantage parce que spontanément, là encore, j'y crois plus facilement. Le jeu de la guitare d'accompagnement est mieux lisible aussi avec le SE, et le timbre nasillard de la voix de Asaf Avidan, eh bien, il est un peu plus facilement perceptible aussi. Alors, l'ensemble est plus doux avec le H1000 V2, mais j'ai plus de présence avec le SE. J'aime la douceur du H1000 V2, mais en fait, je préfère la plus grande crédibilité de ce que j'entends avec le SE. Alors, un album de jazz maintenant avec Avishai Cohen. L'album c'est Alma et le titre c'est Arab Medley. Alors, j'ai ici, et avec le SE, la réelle impression d'assister au concert et d'être face aux interprètes. L'ambiance du lieu où il joue est plus précisément reproduite par le H1000 SE que par le H1000 V2. J'ai une meilleure perception des vibrations des cordes des violoncelles de l'introduction avec le SE, ça c'est net. J'ai aussi, avec le SE, une bien meilleure séparation des artistes, et je m'aperçois que je perds en partie le jeu de la contrebasse et une partie de celui de la caisse claire quand je reviens au V2. Alors bon, j'en ai que des brides avec le H1000 SE de la contrebasse, elle n'est pas bien lisible, mais elle est là. J'entends qu'il y en a une, alors qu'avec le V2, elle n'existe pas. Globalement, j'ai aussi plus de présence, de rythme avec le H1000 SE. Je passe maintenant à une pièce pour piano, une pièce de Bach, l'Adagio du concerto numéro 5, BWV 1056, joué par Simone Dinnerstein. Alors, l'assise des notes graves du piano est ici bien mieux appuyée avec le H1000 SE. Le passage au H1000 d'ailleurs me frustre un peu, et pourtant, Dieu sait si j'aime ce casque. Mais là, franchement, sur le piano, c'est dommage. C'est dommage de perdre l'appui des notes graves. Avec le H1000 SE, cette plus grande présence des notes basses, elle me donne plus d'ampleur, plus de noblesse et surtout un bien meilleur équilibre à l'instrument. Le piano est avec le H1000 SE à la fois plus étincelant, plus généreux et il me semble aussi plus juste parce qu'il est tout simplement mieux équilibré de l'aigu au grave. Là encore, je perçois plus précisément la frappe de chaque marteau sur la corde, je lis la musique avec bien plus de conviction à l'écoute du H1000 SE qu'à celle du V2. Le piano est pour moi plus présent, l'artiste plus proche. Le H1000 V2, en fait, pose un léger voile entre moi, l'instrument et Simone Dinnerstein. Et pour l'écoute d'une si touchante musique, je le regrette vraiment un petit peu. Le SE me présente cet adagio pour piano de Bach avec bien plus d'élégance, je trouve. La grâce des notes haut médium et le son cristallin des aigus sont accompagnés par le halo naturel produit par les cordes et les résonances du corps de ce magnifique piano de concert. C'est vraiment très très beau avec le SE. Le H1000 V2 gomme un peu cette richesse sonore. Il enlève de sorte un peu d'éclat, de flamboiement à l'instrument. C'est tellement dommage. Un album maintenant qui reprend en fait des variations, enfin des thèmes de Heinrich Weber. Cet album s'appelle Variation, voilà. Et j'ai choisi la pièce nommée Gavotte pour luth, qui est en fait une page pour viol de gambe et luth. Alors décidément, le H1000 SE est nettement meilleur que le V2 pour me donner des indications sur le lieu de l'enregistrement. Je perçois avec lui, avec le SE donc, des informations de réverbération de la salle que le H1000 V2 gomme complètement. Comme pour l'adagio pour piano de Bach, j'ai ici, et d'une part, plus de richesse harmonique pour la viole de gambe, plus de précision sur le jeu du luth et globalement,
plus de présence des deux couples interprète-instrument avec le H1000SE qu'avec le V2. Le côté moelleux, hein, que j'aime tant du H1000 V2 se paye ici, hein, en comparaison avec le H1000 SE. Eh bien, tout simplement, il se paye par un voile sur la restitution et une moindre précision. Je préfère la transparence accrue et la précision du H1000 SE, d'autant plus en fait, hein, que le SE est comme le V2, très très bien timbré. Je gagne en fait, et donc en crédibilité, sans perdre en timbre. Et ça me plaît. Voilà, pour terminer, j'ai choisi une œuvre concertante, le concerto pour piano numéro 1 de Max Bruch, joué par Maxime Vengerhoff. Alors, je l'attendais ici au passage, hein, je vous l'avoue, hein, le H1000 SE, quant à sa capacité à reproduire le violon de Maxime Vengerhoff sans agressivité, parce qu'avec le H1000 V2, qu'est-ce qu'il est beau ce violon. C'est du miel, hein, je le déguste comme je dégusterais un délicieux dessert. Je suis très gourmand. Quelle délicatesse sur le filet des notes aiguës avec le H1000 V2. Alors, eh ben oui, hein, je perds un peu avec le H1000 SE de ce sublime aigu que me donne le V2. Il me semble, et pour ce que je me souviens de ce que j'entends en concert, hein, que l'aigu du V2 est quand même plus juste. Ici, avec le H1000 SE, j'ai comme pour toutes mes écoutes une meilleure lisibilité générale, un peu plus de présence globale et une meilleure assise du grave, mais je ne vibre plus. Je vibre plus à l'écoute de l'archet lorsqu'il glisse sur les cordes aiguës et que les notes montent, montent, montent. J'ai pas la même sensation, j'ai pas la même émotion. Ah, c'est dommage. Le H1000 SE aurait pour moi remplacé son prédécesseur pour mes écoutes personnelles si son aigu avait eu la classe de celui du V2, mais ce n'est pas le cas. Attention, hein, je dois bien relativiser quand même. L'aigu du H1000 SE est absolument magnifique. Un peu différent, hein, mais superbe de richesse et de clarté. En fait, ces deux H1000 sont différents. Ils ont leurs particularités et peuvent finalement être très complémentaires. Je verrais personnellement aucune aberration au fait de les posséder tous les deux au sein d'un même système, parce que le plaisir qu'ils procurent est finalement très différent. Alors avec ce casque, ce H1000 SE, eh bien Ifiman et ses équipes d'ingénieurs nous montrent combien ils travaillent, hein, sans arrêt à l'évolution de leur modèle, à plus de technicité et aussi à l'étendue de la gamme. Alors on en est là avec ce SE à la troisième génération de H1000. Et puis les personnes qui ont déjà écouté les versions originelles et le V2 eh bien, pourront mesurer, hein, l'étendue du progrès que Ifiman a accompli sur ce modèle. Alors là, on entre avec le SE bien dans le monde des casques très techniques, comme le sont par exemple le Focal Utopia ou le Stax 009. Et pour moi, enfin j'ai aucun doute là-dessus, hein, je pense que ce casque plaira vraiment à tous ceux d'entre nous pour qui la rigueur et l'absence de coloration sont la priorité.